J'étais d'abord dans le monde musical, comme je l'ai dit, c'est-à-dire j'étais porte-parole privé d'un grand musicien du Congo. Ah bon. Voilà, donc je travaille avec un musicien, Ouéranson, si je peux le dire. Donc, parler de Ouéranson, c'est déjà, ça implique beaucoup de choses sur le plan spirituel. Passer l'initiation talisman et beaucoup de choses. Et il y avait vraiment l'implication de fétiches et beaucoup de choses. L'apparition d'un être dans ma chambre. Je ne pouvais pas dire que c'était un ange ou Dieu ou quoi, mais c'était un être spirituel qui est apparu dans ma chambre. Sûrement c'était un ange. Oui, sûrement. Et il m'a appelé par mon nom. Il m'a parlé des choses que je vis aujourd'hui. Vous voyez, j'étais dans la masturbation, la pornographie, la masturbation, l'alcool, le sexe. Donc, imaginez, j'avais plus d'argent, j'avais plus de travail et bizarrement, je suis devenu malade. Et j'avais des gales partout. Tu vois, mon posonanga des abonnés, Nazaki n'a pas patin automobiles. Je dis bien nous automobiles, j'avais des gales, j'avais des whatever. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission aujourd'hui. Je suis très ravie de vous revoir. Vous savez, comme d'habitude, nous avons l'habitude de parler, de partager beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, on est dans notre nouvel épisode de témoignage, l'épisode 3. Je vais recevoir pour vous un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup et que je considère beaucoup. Et tout cela à côté, je pense que vous le voyez déjà. Bonjour, bonjour maman Jessica. Comment vous allez? Le Seigneur nous bénit. Voilà, moi aussi je suis vraiment très ravie de vous voir aujourd'hui. On a assez parlé, faire une émission et aujourd'hui on s'est vu. Je suis très Après contente. plusieurs essais. Vraiment. Papa, vous pouvez nous dire, vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau. Comment vous avez rencontré Jésus? Je bénis le Seigneur, je suis l'apôtre Doc Loucé et je suis visionnaire de l'église Ascension Ministry et du ministère Gospel Plus. Et pour l'instant, le ministère Gospel Plus est aux États-Unis, à Kinshasa. Nous sommes plus dans l'évangélisation et nous travaillons aussi dans la charité, bien sûr, que la formation. Alors, je suis chrétien, né de nouveau, et voilà. Vous avez donné votre vie à Jésus en quelle année, en fait? Comment ça s'est passé pour la petite histoire? C'est en quelle année? Comment ça arrivait? De base, moi j'étais catholique, donc j'ai passé toute ma vie, ma jeunesse dans l'église catholique. J'ai joué à l'église, les instruments et tout ça. Et vers les années 2009, il y avait un ami qui m'avait invité dans leur église. Et c'était l'église Chapelle de Vainqueur. Alimité 5e. Donc c'était l'église Chapelle de Vainqueur. L'ami était un Nigérien parce que l'église Chapelle de Vainqueur est dirigée par le pasteur, le bishop David Oyedepo. Donc c'est là que j'avais visité cette église et j'étais attiré par ce qui s'est passé là-bas. Parce que de base, moi, j'étais vraiment dans le monde. Malgré que j'étais dans l'église catholique, mais j'étais aussi dans le monde. Donc, un pied dedans, un pied dehors. Oui, donc j'étais vraiment dans le monde, dans la musique mondaine. J'étais toujours avec des musiciens du monde. Donc, je faisais tout ce qu'un jeune peut faire, c'est-à-dire l'alcool, les femmes, la bière. Et lorsque l'ami m'a invité dans leur église, je suis allé. En tout cas, c'était un peu différent de ce que nous vivions dans l'église catholique. Parce que dans l'église catholique, c'était pas vraiment, il y a la parole, genre, mais là-bas c'était différent. Les gens étaient très propres. Je me demandais, est-ce qu'il y a des chrétiens aussi qui peuvent être comme ça? Donc si moi aussi je viens dans cette église, peut-être Jésus peut changer ma vie et devenir comme ces gens. Donc c'était un peu ça. Et c'était en quelle année? En 2009. En 2009. Non, 2008-2009, si je ne me trompe pas. Et j'ai entendu, vous avez dit, vous partez, ça arrivait que vous partez à l'église, mais vous étiez aussi dans le monde, traîner avec des musiciens. Et pendant que vous étiez en train de faire ça, est-ce que la conscience là de vous dire que
vous n'êtes pas vraiment enfant de Dieu ou vous vous dites, voilà, je suis enfant de Dieu, mais je peux faire tout ce que je fais? J'ai toujours dit que il y a une différence entre la repentance et la conversion. Parce que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que dans la Bible, pour être né de nouveau, il faut d'abord commencer par naître de nouveau. Et la Bible parle de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est dans Jean chapitre 3, dans le verset 1, si vous descendez, et la conversion, c'est un processus. Vous savez, la conversion de Paul, ça a pris aussi un peu de temps. C'est-à-dire, il n'était pas devenu directement le parfait Paul. C'était un peu ça. Donc, je reçois Jésus, je pars à l'église, mais la vie est toujours la même. La vie n'a pas changé, mais le problème, c'est que la différence, c'est que lorsqu'on est dans le monde et qu'on vit selon la chair, parce que Galates 5, verset 16 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire quoi? Paul parlait à ceux-là qui ont reçu Jésus. Vous comprenez? Il ne parlait pas aux païens. Il parlait aux gens de l'église. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il est possible d'être chrétien, mais aussi être conduit par la chair. Vous comprenez? C'est vraiment comme un enseignement. Donc, c'est possible d'être un enfant de Dieu, mais être conduit aussi par la chair. Vous comprenez? Donc, là maintenant, Paul nous donne un code. Il dit, pour marcher dans le surnaturel, dans le spirituel, vous devez être conduit par l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais le problème, il y a toujours la présence de la chair. Parce que le désir de la chair sont contraires au désir de l'Esprit. Il y a toujours, moi je dis, ce sont des réclamations, les réclamations de la chair. Vous comprenez? Parce que vous avez connu les délices du péché, vous avez connu le merveille du péché, vous savez comment c'est succulent. Et maintenant vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a le principe de la mort de la chair qui doit intervenir. C'est-à-dire, votre corps doit mourir. Le sentiment charnel doit mourir. Mais à un moment, la chair peut toujours réclamer. Comme on l'a dit, lorsque Dieu commence à vous élever spirituellement, la chair aussi va commencer à vous réclamer. Donc, c'est un peu un combat qui est spirituel. Voilà. Exactement. Et lorsque maintenant vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez directement commencé à servir? Non. Ça vous a pris du temps? Non. Oui, c'était un peu comment votre histoire pour entrer dans le ministère? En fait, moi, je reçus le Seigneur. J'aimerais partager ce témoignage pour ceux qui me connaissent. Effectivement, c'est un témoignage. En fait, j'étais d'abord dans le monde musical, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, j'étais porte-parole privé d'un grand musicien du Congo. Ah bon. Voilà. Donc, je travaille avec un musicien, Ouéranson, si je peux le dire. Donc, parler de Ouéranson, c'est déjà, ça implique beaucoup de choses sur le plan spirituel. Donc, j'étais vraiment dans le monde spirituel. Et je passais l'initiation talisman et beaucoup de choses. Et il y avait vraiment l'implication de fétiches et beaucoup de choses. Alors, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, c'était pas facile de quitter ce monde parce qu'il y avait toujours cette attirance de rentrer. Parce que vous savez, avec les diables, ils vous donnent l'impression de vous donner des choses facilement. Or, en réalité, ce n'est pas facile. Parce que lui, son objectif, c'est votre âme. Lorsqu'il vous donne des choses, il est en train de réclamer indirectement votre âme. Donc voilà, c'était un peu une bataille spirituelle. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je me souviens encore, en 2010, il y a un prophète. Voilà pourquoi il faut toujours croire aux serviteurs de Dieu. Il y a un prophète qui m'a appelé. Nous étions dans une fête, j'étais le MC dans cette fête-là. Il m'a dit que je suis un serviteur de Dieu. Mais mamie, quand je regarde ma vie là, je dis, moi, serviteur de Dieu, moi je prends l'alcool, na langwaka. Donc, na mila masanga, na langwaka vraiment. Je sors avec des femmes, des filles. Écoutez, moi je suis évangéliste, je parle de mes péchés. Je parle, donc je ne suis pas saint, je dis la vérité, voilà. Donc, na langwaka,
si je fais tout ce que je voulais faire. Mais le prophète là m'a dit que tu es un serviteur de Dieu. Et il m'a dit que le Seigneur va te déplacer, il va te faire quitter ce pays pour un autre pays. Et c'est là que tu rencontreras le Seigneur. Wow. Donc si je comprends bien, Dieu a su que si tu restais au Congo, ça allait être impossible. Oui, impossible difficile. Parce que chaque fois, malgré que je partais à l'église, on m'appelait toujours pour intervenir dans une mission, on m'appelait toujours dans des choses comme ça, et voilà un peu. Donc, Dieu sait faire les choses. J'ai eu un rêve en 2010 là. C'était au début de 2010. J'ai eu un rêve, c'était l'apparition d'un être dans ma chambre. Wow. Je ne pouvais pas dire que c'était un ange, ou c'est Dieu, ou Dieu, ou quoi, mais c'était un être spirituel qui est apparu dans ma chambre. Sûrement c'était un ange. Oui, sûrement. Et il m'a appelé par mon nom, et il m'a parlé des choses que je vis aujourd'hui. Il a détaillé ma destinée et il avait dit ce que je suis. Voilà pourquoi je m'aimerais dire à une personne qui nous suit. Tu n'es pas exactement ce que tu es. Ce que tu es est entre les mains de Dieu. C'est lui qui peut révéler ton identité, parce que l'homme a plusieurs identités. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. La Bible déclare: un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il était un enfant, mais il a été aussi un fils, parce que Dieu lui a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. Donc vous devez comprendre, dans le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus demande à ses disciples: qui suis-je? Ou qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les gens disaient qu'il est Jean-Baptiste, il est prophète, il est ainsi. Et bien il dit à Pierre: et toi là, qu'est-ce que tu dis? Pierre dit que tu es le Christ. Donc dans la vie d'une personne, il y a toujours des identités qui sont cachées. Mais ces identités sont révélées par Dieu. Donc c'est Dieu qui révèle ces identités. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais même pas que j'étais... aucune idée. J'avais pas d'idée. Moi, je savais que je suis un ingénieur. Je fais du stage, je travaille, je fais ma vie et tout ça. Mais Dieu, au travers de cette vision, m'a révélé une identité qui allait s'accomplir au fil des années. Là, c'était avant que vous puissiez venir ici aux États-Unis. Non, je ne suis pas venu directement aux États-Unis. Après la vision là, je suis allé en Afrique du Sud pour continuer les études. Vous voyez? Donc je suis allé en Afrique du Sud pour continuer les études. Mais une grâce que j'avais en Afrique du Sud, c'est que le Seigneur m'est connecté avec le serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait même un serviteur de Dieu, Bishop Jamini, que je salue, qui venait aux États-Unis. Et on s'est rencontrés. Et je commençais à m'intéresser quand même aux choses de Dieu, malgré... Ça te réclamait, il y avait toujours des réclamations. En Afrique d'ici, c'était encore plus pur. Ah, surtout là-bas. En Afrique d'ici, c'était encore plus pur. C'est-à-dire que j'étais toujours à l'église, mais la vie là, ce n'était pas la vie d'un chrétien. C'est ça ce qui passe aussi. Je profite de dire aussi à quelqu'un qui me suit: si tu te retrouves dans ce qu'on est en train de dire, tu vois que tu es chrétien, tu te dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, tu sers même, parce qu'il y a des gens qui servent, mais qui a une autre vie, qui a une double vie, comme vous le dites, cette réclamation-là du monde. Si tu trouves ça en toi, en tout cas, prie, demande à ce que le Saint-Esprit t'aide, si possible. Parle aussi aux serviteurs de Dieu qui vont aussi t'aider à vaincre cela. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, en Afrique du Sud, je partais à l'église. Mon premier pasteur, c'était le pasteur Nakaris, qui était un Ghanéen. J'étais toujours avec lui. Quand je lui ai rencontré, il m'a donné même un bureau. Moi, je me demandais pourquoi. Pourquoi? Et je rencontrais un autre mentor qui était nigérien, Bishop Emmanuel Aouma, qui nous a quittés en 2023. C'est lui qui a commencé. Il me disait toujours que j'étais un serviteur de Dieu. Mais moi, je ne voyais pas ce serviteur de Dieu en moi. C'est juste à l'année 2014. C'est là maintenant que je commençais à avoir la conscience de servir le Seigneur. Mais comment est-ce que cette conscience est venue? C'est ça la question. C'est ça la question. Voilà, tu m'as un petit peu pensé. Comment la conscience, en fait, est venue que tu dois servir le Seigneur? Après beaucoup de messages que tu as eus, cette conscience, c'est venu comment? En fait, moi, j'étais dans la pornographie. Vous voyez? J'étais dans la masturbation, la pornographie, la masturbation, l'alcool, le sexe. Donc, imaginez,
Bien aimé, soyo bomba masumuna italio, biso bomba parce que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi nous parlons la vérité, pour qu'une personne qui se retrouve dans cette situation puisse être aussi délivrée. Exactement. Il y a des choses que tu fais, tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Exactement. Il y a un esprit derrière toi. Il y a un esprit qui te contrôle, qui veut que tu demeures dans le péché parce que tu as eu un futur glorieux. Et le diable veut te maintenir dans le péché pour empêcher la manifestation de la bénédiction et de la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà, donc j'étais dans ces choses-là, j'étais dans le péché comme toute autre personne, mais j'avais cette conscience. Parce que la différence entre un païen et un chrétien, lorsqu'un chrétien pêche, il y a au moins une voix intérieure qui te rappelle des choses, qui te parle. Et ça, c'est la voix de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Lorsque nous péchons, la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il habite en nous. Et lorsque nous péchons, le Saint-Esprit va te parler. Et Dieu utilise plusieurs dimensions pour te parler. Il peut te parler au travers des songes et des rêves. Je voyais constamment des rêves et des visions où Dieu me parlait. Donc, je compris que je devais, en principe, servir Dieu, mais je résistais. Premièrement, je vis la présence d'un être dans ma chambre en Afrique du Sud prendre mon wallet, mon argent. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, je vis dans un songe que j'étais devenu malade. Et ces choses-là se sont accomplies. J'ai souffert en Afrique du Sud. Donc, j'avais plus de travail. Donc, quand l'ange a pris le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Donc, c'est comme maintenant, vraiment, le finance. Le finance et... Donc, j'avais plus d'argent, j'avais plus de travail. Et bizarrement, je suis devenu malade. Et j'avais des gales partout. Tu vois, mon posonanga des abonnés. Nazaki n'a pas tant d'automobiles. Je dis bien automobiles. J'avais des gales, j'avais des whatever. So, dans cette souffrance-là, je commençais à pleurer à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Je vais finalement te servir. Et c'est là maintenant que Dieu m'avait guéri. Lorsque Dieu m'a guéri, il m'a montré mon père spirituel, parce qu'il était pasteur dans notre ville, à Witzbank. Je vis cet homme-là, je le cherchais, et je suis allé dans son église, et c'est là que tout a commencé. Mais je n'avais pas commencé toujours comme pasteur, donc comme un chrétien et tout ça. Et après tout cela, vous avez vu l'ange qui vous a apparu dans la chambre et tout. Maintenant, comment vous avez commencé à servir? Parce que vous avez dit, vous avez commencé à suivre votre père spirituel et tout dans l'église, mais comment vous avez commencé à servir Dieu? Alors, lorsque je suis arrivé dans cette église-là, de base, j'étais un vidéographe, c'est-à-dire j'avais fait la vidéoproduction et journalisme en Afrique du Sud et l'informatique aussi. Alors, maintenant, lorsque je suis arrivé à l'église, je voulais servir dans le média. C'est là que je commence à servir. Et un jour, le prophète va prophétiser sur moi. Il m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus caméraman, mais tu deviens le pasteur dans cette église. C'était comme ça. Et il m'a oint. Il a mis l'huile sur moi. Et il m'a dit que non, tu vas commencer à servir. C'est là que je suis devenu, on m'appelait pasteur. Sans être ordonné. Sans être ordonné, déjà dans l'église, là, je servais comme pasteur. Le jour-là, il a parlé, c'est ce jour-là que je commençais à servir. Donc, j'étais derrière lui, partout où il allait, je l'accompagnais, j'avais son sac et on travaillait ensemble. Mais je ne connaissais pas la parole de Dieu. Donc, je n'avais pas la connaissance des choses de Dieu. Et voilà, c'était en 2015, au début 2015 et 2016, je l'ai quitté pour le Congo et puis je suis venu ici. Et après cela, c'est quand vous êtes retourné, comment vous avez continué à servir? Je servais comme pasteur évangéliste. Je prêchais dans le BIS. Je prêchais souvent je prêchais dans le BIS en 2016. Voilà, et après cela, vous êtes venu aux États-Unis. Yes. En 2017. Yes. Et quand vous êtes arrivé aux États-Unis, c'était comment aussi? Parce que ici, nous savons que servir Dieu n'est pas facile. Parce que les gens sont un peu trop occupés. En fait, comme s'il y a des objectifs changés pour servir Dieu. Qu'est-ce qui vous avait motivé? Parce que vous n'avez pas des gens que vous connaissez en tant que serviteur de Dieu. Comment vous avez réussi à avoir des gens, à rencontrer des gens qui ont commencé à croire en vous en tant que serviteur et puis arriver à ouvrir une église? Dieu m'a dit de commencer d'abord dans l'évangélisation.
Et c'est là que nous avons commencé avec Gospel Plus Ministry, ici et en Afrique. C'est-à-dire, je faisais l'évangélisation, je partageais les Bibles. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Donc, j'étais toujours ici à Walmart, partout, en train d'évangéliser. C'est seulement en 2023. Donc, depuis 2017, non, on a commencé en 2018. Okay. Depuis 2018, je ne faisais que l'évangélisation, mais par la grâce de Dieu, on m'appelait aussi de prêcher dans d'autres églises. Okay. Donc, je prêchais déjà dans les églises, je faisais l'évangélisation, et entre-temps, je faisais aussi l'école ministérielle, c'est-à-dire j'étais au collège pour la théologie. Ok, vous avez fini en théologie? Oui, je finis en théologie. D'accord. En 2023, vous avez ouvert l'église? Non, avant de commencer l'église, le Seigneur nous a parlé officiellement de commencer l'église. Je n'étais pas encore ordonné. Vous étiez là aussi. J'étais là, oui. Okay. C'est là que nous avons commencé. C'est là que nous avons commencé l'église. Mais ce n'était pas le culte. On avait lancé l'église. C'est-à-dire l'assemblée, le nom et ainsi de suite, mais on n'avait pas encore commencé les cultes officiellement. C'est au mois de septembre que mon père spirituel va venir aux États-Unis pour m'ordonner. Le même qui vous avait dit que vous êtes devenu pasteur. Maintenant, 8 ans après, 8 ans après la prophétie, il va venir aux États-Unis pour mon ordination. Et il m'a ordonné, c'est au mois de février de l'année 2024 qu'on avait commencé maintenant le culte. Voilà. C'était l'accomplissement de la prophétie. Voilà. Après 8 ans. Donc vous voyez, la prophétie a une très grande importance dans la vie d'une personne. Pour vous donner des directives et tout ça. On n'a plus assez de temps. Avec les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui suit cette émission? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour peut-être le motiver ou lui parler, lui donner une parole venant de Dieu pour l'édifier? J'aimerais dire à une personne que la Bible déclare tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point, ne passera jamais. Bien-aimés, le salut, c'est tout ce que nous avons besoin. La Bible déclare, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Vous savez, on peut tout gagner dans le monde, mais il y a une chose que nous avons besoin, c'est le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la parole déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et j'aime toujours la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 3, dans le verset 7. La Bible déclare, si vous écoutez sa voix, si ce n'est pas vos cœurs, n'est-ce pas? Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Mais si tu es en Christ, mais tu sais que tu as de l'incapacité, tu ne sais pas vivre selon la parole de Dieu, demande l'aide du Saint-Esprit. Parce que tu ne sauras jamais vaincre le péché avec ta force. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette force pour vaincre le péché, afin que tu aies cette pureté dans ton esprit. Alors que mon Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Si tu as besoin de nous, appelle Maman Jessica et nous aurons le temps de beaucoup parler concernant les choses du royaume de Dieu. Amen. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous dis aussi merci de nous avoir suivis. Si tu me suis et que tu vois ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi, like, partage aussi à quelqu'un qui peut suivre cette émission, qui va l'aider à grandir avec Dieu, grandir dans sa relation avec Dieu. Amen. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Ciao. Ciao. God bless you.